Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle Timelapse, épisode 1. Ce n'est pas dans la science qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la science. Histoire extraordinaire 1856, Puissance de la parole, par Edgar Allan Poe. Le livre essentiel du mois, Histoire des codes secrets de Simon Singh. Paru il y a 20 ans, on peut le trouver en format poche. Pour le prix d'un simple burger, on peut se nourrir intellectuellement pour des années avec ce genre de livre. Il faut dire que Simon Singh n'est pas un inconnu. Journaliste scientifique et écrivain, il se spécialise dans la vulgarisation de sujets mathématiques en utilisant un style très romancé afin de ne pas rebuter. Et la mission est un véritable succès. Dès les premières pages de ce roman, le lecteur se trouve plongé au cœur du procès de Mary Stuart. Nous sommes au matin du 15 octobre 1586 et la tentative d'assassiner la reine Élisabeth vient d'être déjouée. La raison de cet échec ? Un chiffrement des messages secrets entre Mary Stuart et ses hommes de main beaucoup trop fragiles. Simon Singh, en quelques pages, nous fait la démonstration implacable de l'importance des cryptanalystes dans cette histoire. Il n'en faut pas plus pour comprendre que le paysage mondial, au fil de l'histoire avec un grand H, a toujours été façonné par ces hommes de l'ombre. Dès lors, l'auteur nous replonge quelques siècles auparavant à l'origine des premiers systèmes cryptographiques. À des chiffres de transposition se succèdent les chiffres de substitution. De grands noms se succèdent. Polybe et son carré, Jules César dans la guerre des Gaules et son système de décalage des lettres, qui aujourd'hui nous paraît pourtant si enfantin. Remplacer la lettre A par la lettre D, la lettre B par la lettre E, la lettre C par la lettre F, un simple décalage de 3 lettres. De nombreuses anecdotes viennent aussi ponctuer cet historique. On apprend au détour d'une page que pour communiquer, Istis rase la tête d'un de ses serviteurs, lui écrit sur le crâne, puis attend que ses cheveux repoussent avant de l'envoyer porter ce message. Pas très rapide comme moyen de communication. On redécouvre la fameuse citale romaine pour brasser les lettres, dont on peut voir une illustration dans le film Da Vinci Code par exemple. Simon Singh nous amène ensuite vers le fameux code réputé comme indéchiffrable pendant plus de 350 ans, le fameux chiffre de Vichner. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que deux personnes, Charles Babbage et Friedrich Wilhelm Kaczynski, viennent à bout indépendamment l'une de l'autre de ce chiffrement. Le roman se poursuit ensuite avec la mécanisation des différents codes pour aboutir tout naturellement au cryptage utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'aide de la fameuse machine Enigma. Puis c'est au tour des techniques modernes, fondées sur l'arithmétique modulaire, à travers deux grands procédés inventés à la fin des années 70 et révolutionnant de nos jours Internet et les échanges commerciaux comme l'e-commerce, à savoir les protocoles RSA et PGP. Il ne reste plus à Simon Singh qu'à présenter la cryptographie du futur avec le cryptage quantique. Enfin du futur, ou plutôt du présent, car l'ouvrage écrit en 1999 aborde une technique aujourd'hui maîtrisée. Seul l'ordinateur quantique reste encore source à débat. Concernant le codage quantique, les records s'enchaînent année après année. En 2002, 67 km entre Lausanne et Genève, 307 km en 2014 et depuis août 2016, l'administration spatiale nationale chinoise a démontré que le cryptage quantique était possible avec un satellite placé en orbite à plus de 1200 km. Malgré ces records, le roman de Simon Singh n'a pas pris une ride et reste une magnifique porte d'entrée pour mieux appréhender et comprendre l'importance des données cryptées dans notre monde. Un débat toujours d'actualité et crucial en 2020. Le mot étrange du mois, la stéganographie. Issu du grec ancien stéganos qui veut dire couvrir et graphie qui veut dire écriture, il s'agit de l'écriture couverte ou encore cachée.
La stéganographie est l'art de la dissimulation. L'idée est de faire passer inaperçu un message intégré dans un autre message sans éveiller les soupçons. La stéganographie remonte dès l'Antiquité. Le Kama Sutra, texte écrit au 5e siècle après Jésus-Christ, par exemple, comporte 64 arts que la femme doit connaître. Parmi ceux-ci, le 45e est évocateur. L'art de l'écriture secrète, la stéganographie, afin de dissimuler les liaisons qu'elle peut entretenir avec ses amants. Avec le temps, les supports sont devenus de plus en plus variés. On peut ainsi cacher un message dans une image, un tableau, voire dans une partition de musique ou une simple affiche. Le message caché peut être miniaturisé comme pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'utilisation de micropoints. Certains points de ponctuation, comme le i ou le point-virgule, dans les courriers, étaient en fait des supports de messages secrets. En les zoomant fortement, on découvrait une clé de cryptage ou des coordonnées de lieux. De nos jours encore, et sans l'œil avisé, nous passons à côté de tels usages. Prenez par exemple nos chéquiers. Faites l'expérience. Les lignes sur lesquelles vous écrivez ne sont pas de vraies lignes, mais des phrases miniaturisées. Cela paraît inconcevable et pourtant, regardez bien. Prenez ces lignes en photo et zoomez fortement. Vous pourrez lire ces messages. Ce principe se retrouve aussi sur certains billets de banque. Mais chut, je ne vous l'ai pas dit, alors ayez l'œil. L'usage de l'ordinateur de nos jours rend aussi très facile la stéganographie et de nombreux logiciels gratuits permettent de cacher un message dans une image JPEG ou dans une musique en WAV. D'ailleurs, les pirates informatiques utilisent ces techniques pour véhiculer non pas une image ou un message secret, mais un code malveillant dans ce type de document. Les virus, malwares et chevaux de Troie exploitent cette stratégie pour s'étendre et infecter un grand nombre d'ordinateurs. D'où l'importance de ne jamais ouvrir une pièce jointe dans ses mails sans en vérifier sa source. La personnalité du mois, Alan Turing. Je crois que dans une 50aine d'années, il sera possible de programmer des ordinateurs pour les faire si bien jouer au jeu de l'imitation qu'un interrogateur moyen n'aura pas plus de 70% de chance de procéder à l'identification exacte après 5 minutes d'interrogation. Alan Turing, octobre 1950. Nous venons d'aborder la grande histoire des codes secrets. Alan Turing y tient une place importante. Héros de guerre sacrifié, père de l'informatique moderne, visionnaire en ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais d'ailleurs, faut-il réellement parler d'intelligence artificielle? Mais cela est un autre débat qu'on laissera pour une autre émission. Alan Turing, je disais, incarne l'effort du genre humain contre l'efficacité reconnue des mathématiques pour crypter les données. La machine diabolique Enigma, utilisée par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, générant des combinaisons quasi infinies illimitées, a obligé les Alliés à engendrer à la manière d'un Frankenstein un monstre électromécanique surnommé la bombe, afin de décrypter les messages ennemis. Tout se joue dans la banlieue de Londres, à Bletchley Park, où des milliers de personnes s'engagent dans ce défi incroyable. Ce pan de l'histoire est abordé de manière assez convaincante dans le film Imitation Game, sorti en 2014, avec l'acteur oscarisé pour l'occasion, Benedict Cumberbatch. La fin de l'histoire est pathétique. Condamné pour son homosexualité par une société anglaise rétrograde en 1952, il se voit contraint à la castration chimique. Le 8 juin 1954, Alan Turing se donne la mort en croquant une pomme a priori enrobée de cyanure. Quelle surprenante manière de mourir. On évoque le conte de Blanche-Neige et la pomme empoisonnée. On se met à imaginer un lien entre cette mort et la marque Apple, une pomme croquée aux couleurs du mouvement LGBT de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que le doute persiste, le mystère s'épaissit
et Alan Turing rentre dans la légende. Il faudra une pétition initiée en 2009, puis un refus du ministère de la Justice anglaise en 2012 pour que finalement, le 24 décembre 2013, la reine Élisabeth II signe un acte royal de clémence déclarant qu'il s'agissait d'une condamnation que nous considérerions aujourd'hui comme injuste et discriminatoire selon les termes officiels. Et pour finir cette première émission, l'horoscope du mois. Bélier, foncez tête baissée sur le livre de Pierre Berloquin, Code La Grande Aventure. Ce scientifique présente une autre approche des différents codes à travers les mythes et les sociétés secrètes. Découvrez le code des Templiers ou des pirates, l'organisation géométrique de la ville de Washington ou encore les premiers hackers bien avant l'informatique. Taureau, n'en voulez pas à la reine, revoyez le film Imitation Game de 2014 de Morten Tyldum que nous avons évoqué en début d'émission. Gémeaux, pas besoin de jumelles pour repérer les messages cachés. François Rabelais vous révèle dans le chapitre 24 de Pantagruel les nombreuses méthodes pour fabriquer des encres sympathiques, appelées aussi encres invisibles. Cancer, si vous en pincez pour les codes secrets, faites découvrir aux plus jeunes votre passion en conseillant ce roman jeunesse, Georges et les codes secrets, de Lucy et Stephen Hawking. Lion, rugissez de plaisir devant la sculpture Cryptos, créée par Jim Sanborn, exposée dans l'enceinte du quartier général de la CIA. Depuis son inauguration en 1990, ce monument recouvert de messages chiffrés est l'objet de nombreuses discussions, car à ce jour, ces messages n'ont été que partiellement décryptés. À vous de jouer. Vierge, vous aurez une révélation en lisant la Bible des codes secrets de Hervé Lenning, célèbre vulgarisateur des sciences mathématiques que l'on retrouve régulièrement dans le magazine Tangente. Balance, découvrez si Sherlock Holmes fera le poids et sera en mesure de déchiffrer le message codé dans cette enquête écrite par Arthur Conan Doyle en 1903, Les Hommes dansants. Scorpion, jetez-vous dardard sur le Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe, un ouvrage qui ne manque pas de piquant en vous dévoilant la technique de l'analyse des fréquences permettant de décoder un message secret. Sagittaire, vous avez besoin de nouvelles sensations. Explorez des territoires inconnus dans le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Avec tout ce que nous avons vu ensemble, vous avez maintenant plus d'une corde à votre arc pour résoudre le message secret, point de départ de votre aventure. Verseau, ça coule de source. Je vous conseille l'excellent livre Les codes secrets décryptés de Didier Muller, webmaster de l'extraordinaire site, le blog-notes mathématique du Coyote. Enfin, Poisson, plongez dans un film palpitant, U571, réalisé en 2000 par Jonathan Mostow. Vous pouvez facilement vous projeter dans la vie confinée d'un sous-marinier pendant la Deuxième Guerre mondiale.